Enregistré, donc bienvenue à tous. Vous pouvez, comme d'habitude, me poser des questions par le biais de la petite fenêtre des questions qui va avec l'outil de téléconférence. Donc normalement, vous me voyez, vous m'entendez, vous voyez mon écran bouger surtout, hein, donc faites bien attention que ça doit bouger tout au long de la présentation et vous pouvez me poser des questions. Alors je ne vous entends pas. Donc, de temps en temps, je jette un œil hein, si je vois des questions, évidemment. Donc, les questions en rapport avec le webinaire, hein, si possible. Sinon, de toute façon, je ne répondrai pas et je reviendrai vers vous par après. Donc, en général, je connais bien le sujet, mais comme je dis toujours, on n'est pas à l'abri d'apprendre de nouvelles choses. Donc, si je n'ai pas les réponses à vos questions, de toute façon, je reviendrai vers vous. Hein, donc, dans tous les cas, donc, on ne se formalise pas, hein, évidemment. Je reviens vers les personnes. Voilà. Ceci étant dit, donc, bonne installation à tous. On m'a confirmé que tout fonctionnait, donc on va commencer. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire spécial, donc Investui spécial. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, on a depuis la création d'Investui, on a choisi de découper les présentations en deux. Donc une présentation en milieu de mois générale dans laquelle on aborde tout l'investissement et une présentation en fin de mois sur un sujet en particulier. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la présentation d'un des 4 effets de marché que propose Investui. Donc je vais faire un petit déroulé, je donne bien sûr plus d'informations. Donc c'est un webinaire qui normalement, en termes de timing, ne dépasse pas l'heure, voire beaucoup moins. Normalement, il est plus court en format. Mais voilà, j'ai aucune obligation, donc si ce n'est ne pas dépasser 15 heures. Voilà, pour le reste, on est libre de dérouler. Donc voilà, donc aujourd'hui, le webinaire que j'ai souhaité donc présenter, le sujet que j'ai souhaité vous présenter, donc c'est un des 4 effets de marché qui est le Turnaround Tuesday. Donc c'est une stratégie, donc c'est un des 4 effets de marché qui constitue Investui et qui est une stratégie donc qu'on va utiliser sur l'instrument financier qui est le DAX. Donc le DAX, c'est l'indice allemand. Alors donc déjà on va reprendre voilà donc Investui, donc c'est un service d'investissement, hein, comme vous le savez, mais je répète brièvement. Donc c'est un service d'investissement créé par la société WH Shelf Invest. Donc nous sommes la société WH Shelf Invest. Hein, je suis employée de la société. Je travaille chez WH Shelf Invest depuis 14 ans là cette année, et donc j'ai des fonctions de support technique opérationnel aux clients. Et je dois donc également j'ai le plaisir plutôt de partager mes connaissances par le biais donc de l'animation de webinaires. Donc, ils sont des webinaires pédagogiques et indicatifs et pédagogiques. Et on m'a également demandé donc d'animer les webinaires donc pour présenter le service d'investissement Investui. Alors, Investui, donc c'est pas un fonds d'investissement, hein, donc c'est un service d'investissement où chaque client reste titulaire de son compte de trading. Donc, on a intitulé Investui, mais qui reste un compte de trading sur lequel, en fait, on va utiliser donc une stratégie, une philosophie de stratégie basée sur les effets de marché. Alors, les effets de marché, donc on en utilise 4, uniquement 4. Il en existe à peu près 500, mais il y en a 4 qui ont retenu notre attention et qu'on utilise dans notre service d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est un effet de marché avant évidemment de revenir sur celui que je voulais vous présenter? Donc, un effet de marché, c'est tout simplement en fait une tendance récurrente. Donc, on va observer sur le marché un mouvement récurrent sur un instrument. Donc, est-ce que c'est un mouvement récurrent? C'est un mouvement de hausse ou un mouvement de baisse. Alors, il y en a plein, hein, vous allez me dire, mais c'est un mouvement qu'on va repérer et qui va survenir toujours au même moment, donc le même jour ou à peu près à la même heure. Donc, c'est un mouvement qui va être normalement, donc c'est quelque chose qu'on appelle au départ une anomalie, parce que c'est pas censé se produire, hein, on peut pas prédire des choses, mais quand ça revient régulièrement sur le marché au même moment sur un instrument, ça s'appelle plus une anomalie de marché, ça s'appelle un effet de marché. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un comportement humain ou économique. Il va y avoir des choses, en tout cas, des facteurs humains, pardon, économiques, politiques. Il va y avoir des choses récurrentes qui vont permettre, en fait, de prévoir un mouvement sur le marché, sur un instrument. Alors, prévoir, attention, hein, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une boule de magie. Ce que ça veut dire simplement, c'est qu'on applique de la statistique. Ça veut dire que statistiquement, on a constaté, en tout cas, que ce même mouvement se répétait et pouvait être exploité. Alors,
nous, on a effectivement identifié 4 effets de marché qui nous semblaient bien. Donc, je ne vais pas les détailler les 4 aujourd'hui. Hein, donc, je vais les détailler dans le prochain webinaire qui a lieu le 15 mai à 14 h. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les effets de marché, c'est très intéressant. Hein, donc, en sachant qu'il en existe beaucoup, mais qu'il y a des effets de marché qui sont assez plutôt, on va dire, plutôt farfelus, d'autres qui ont des survenances qui vont être vraiment rares, donc qui ne vont pas pouvoir vraiment être exploitées par nous dans un système d'investissement, mais que vous pourriez tout à fait utiliser si vous faites du trading, hein, si vous-même vous êtes investisseur ou si vous tradez avec un compte, vous pourrez aussi les utiliser. Donc, vous allez retrouver sur notre site Investui ce document, en fait, qui est simplement un endroit où on a référencé quelques articles écrits sur les effets de marché. En général, les articles écrits sur les effets de marché le sont en anglais. Donc, j'espère que vous êtes à l'aise. Et sinon, eh bien, on a traduit nous-mêmes donc un livre, un e-book écrit par le docteur Raymond Schrick. Donc, Raymond Schrick, c'est un chercheur, un scientifique donc qui étudie les cycles, hein, parce que comme vous l'aurez compris, ce qui survient de façon régulière, donc c'est quelque chose aussi qu'on peut nommer de cyclique. Donc, c'est un effet saisonnier, de calendrier. C'est des mots que vous avez aussi pu entendre. Donc, c'est plutôt utilisé par les traders professionnels, hein, pas tant par les traders particuliers. Quoique ça le devient de plus en plus, parce qu'à force d'en parler, de vulgariser, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Et plus on va exploiter un effet de marché, c'est-à-dire que plus on va être nombreux à prendre le même mouvement, que ce soit à l'achat ou à la hausse, en fonction de l'effet de marché en question, on va amplifier et on va nous-mêmes participer à l'existence de cet effet de marché. Hein. C'est un peu comme voilà, c'est une histoire de renforcer en fait une croyance. Hein. Donc si on est nombreux à l'utiliser, et ben en fait on donne naissance, hein, aux bases de la croyance. Donc voilà. Donc Raymond Schrick, il étudie ça. Il a étudié donc les sciences, différents types de sciences, tout ce qui touche beaucoup à l'être humain, hein, donc nutrition, numérologie, biochimie, neurosciences. Bon, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Donc en fait, il étudie les comportements humains, hein, notamment, et qui vont en fait se retrouver sur les marchés, tout simplement, puisque à la base, ce sont quand même des investisseurs, hein, ce sont des personnes qui vont placer des ordres avant bien sûr les robots. Mais en tout cas, il y a des comportements qu'on va retrouver sur le marché et qui s'expliquent. Hein. Donc, ce sont des mouvements qui vont s'expliquer. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger l'e-book de Raymond Schrick. Donc, c'est 37 pages, donc on a traduit en français pour vous permettre de comprendre et donc justement d'en bénéficier, de savoir comment on peut faire, comment on peut les utiliser dans un système d'investissement, en sachant que c'est vraiment pas évident, même si c'est très simple à comprendre qu'on doit acheter un point bas et revendre un point haut. Dans la réalité des faits, c'est pas très évident de savoir si on est haut, si on est bas. Donc, l'idéal, c'est de faire fi de tout ça et d'utiliser d'autres méthodes. Donc, c'est scientifiquement prouvé, les effets de marché. Donc, il y a beaucoup d'études à ce sujet. On va voir le détail d'une étude tout à l'heure. Alors, l'effet de marché d'aujourd'hui, donc c'est le Turnaround Tuesday. Donc, c'est un effet de marché qui a lieu sur le DAX. Donc, le DAX, pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est l'indice allemand, le DAX 40. Donc, il reprend en fait les 40 meilleures entreprises allemandes. Et donc, c'est un indice donc, qui est constitué des 40 meilleures entreprises allemandes. Donc, c'est quelque chose aussi qui fondamentalement est cyclique, puisqu'un indice, en fait, il est reconstitué hein, quand on va retirer les mauvais élèves et on va remplacer par les bons élèves. Donc, rien que l'indice en soi, il est cyclique. Mais on a aussi noté un phénomène assez intéressant qu'on exploite donc, avec les effets de marché donc, sur le DAX, excusez-moi. C'est donc le Turnaround Tuesday. Donc, c'est en fait l'effet qui a lieu sur le DAX. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a noté que le lundi, c'était généralement une journée de baisse sur les marchés des actions. Alors, pourquoi? Et comment est-ce qu'on peut exploiter ça? Alors, en général, les lundis sont des journées baissières. Alors, il y a la raison la plus rigolote, hein, c'est qu'en général, on doit reprendre le travail le lundi après un week-end. Si on a passé un très bon week-end, en général, on n'est pas très content. Alors, c'est la généralité, évidemment. Hein, il ne s'agit pas ici de parler d'une situation en particulier, mais en général, la reprise du travail est un peu compliquée les lundis avant de s'y mettre, hein, vraiment. Et donc, les gens auraient tendance à avoir un moral moins bon
que les autres jours. Donc, un investisseur qui n'a pas un gros moral, il va plutôt avoir tendance à voir les choses en noir et à éventuellement anticiper donc des baisses, ou en tout cas les provoquer. Donc ça, c'est la première raison. Après, il y a des raisons qui sont beaucoup plus pertinentes. C'est qu'en général, quand il y a des mauvaises nouvelles sur les marchés, les vendredis, les week-ends, eh ben, le seul moyen de pouvoir exprimer ces inquiétudes, ou en tout cas réagir à la nouvelle, eh bien, c'est le lundi. Et donc, si les nouvelles sont pas bonnes, comme ça peut arriver, ou alors il se passe quelque chose, c'est en général donc le lundi que les gens vont pouvoir exprimer tout ça. Et comment on l'explique? Quand on a peur ou quand on pressent quelque chose de pas très bon, il va y avoir plutôt une réaction de vente. Donc, et si on vend, on fait baisser le marché. Et puis une autre raison qui est aussi très très fiable, c'est qu'en général donc les gestionnaires de fonds, donc les sociétés d'investissement, elles vont se séparer de titres pour récupérer des liquidités. Pourquoi? Parce qu'elles vont devoir payer en partie les gens, les actionnaires ou les gens qui participent au fonds, qui vont vouloir retirer des fonds donc avant le week-end. Donc, ils vont devoir libérer des liquidités. Donc, comment est-ce qu'on libère des liquidités? C'est en vendant. Et donc là, de nouveau, on amplifie le mouvement. Et puis, il y a aussi le côté précaution. Donc, c'est-à-dire que les grands investisseurs, à la veille des week-ends, s'ils ne sont pas sûrs, ils vont libérer. Ils vont vendre ce qu'ils ont et ils vont récupérer leur liquidité. Donc, tous ces facteurs réunis font qu'en général, statistiquement, le lundi sur le marché des actions est une journée baissière. Alors, vous allez me dire comment on s'en sert. Alors, effectivement, vous pouvez aussi vendre si vous pensez que ça va baisser le lundi. Mais là où c'est plus intéressant encore, c'est que tous ces facteurs qui font qu'en fait les marchés vont baisser, ils vont surtout servir à permettre à nous permettre et à permettre aux investisseurs de racheter donc le lundi à un prix assez bas. Et c'est là en fait que les bonnes affaires doivent se faire. Et d'ailleurs, même les gestionnaires de fonds, ils participent aussi à ce jeu, c'est-à-dire qu'ils savent très bien, ils vont aussi libérer des liquidités donc pour pouvoir justement racheter plus bas le lundi, parce que statistiquement, quand ça a baissé suffisamment, ensuite ça va remonter. On va voir ça en détail. Alors, comme je vous le disais, les effets de marché, donc c'est quelque chose qui a été scientifiquement étudié et prouvé. C'est pas du tout une technique d'investissement que Self-Invest, que WH Self-Invest a créée. Même si on existe depuis 1998 et qu'on est vraiment un courtier bien installé, bien réputé, on n'est pas à la création des effets de marché. C'est pas nous qui avons créé les marchés. On est juste un acteur du secteur, c'est-à-dire qu'on va permettre aux gens d'accéder à tous ces instruments, donc à les trader. Et puis bien sûr, on fait en sorte de pouvoir aider les gens, soit en développant des éléments techniques. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée d'un service d'investissement. Donc, c'est-à-dire faire partager notre expertise, notre expérience, mais sur la base de choses quand même sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc, on a cherché évidemment plusieurs solutions et les effets de marché nous ont paru être une solution très intéressante. Pourquoi? Parce qu'un simple coup d'œil à cette étude de Seasonax, donc qui est un institut de recherche allemand, qui a étudié, qui a comparé donc les rendements positifs de différents types d'investissements. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que dans la durée, pourquoi la durée? Parce qu'ici, en fait, c'est une étude qui reprend 216 années de données. Sur 216 ans, 4 classes d'actifs, 68 marchés, on voit en fait qu'en bout du compte, alors même si les autres ne sont pas mauvais, et c'est pas là le point, il n'est pas ici question de rabaisser qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est que ce sont des alternatives, donc il y a des systèmes d'investissement bien connus, et on voit en fait que la saisonnalité, qui n'est pas très connue du grand public, reste pourtant le meilleur système d'investissement en termes de performance dans la durée. Donc, il faut de la patience. Alors, bon, là, nous, on ne patiente pas 216 ans, mais en fait, on voit bien que si on attend et qu'on prend toutes les données, c'est ce qui donne la meilleure performance. Voilà, donc c'est pour ça que notre choix s'est porté sur un système qui serait transparent, facile à comprendre, facile à automatiser aussi, parce que l'idée, comme je l'explique toujours, on est une société de courtage. Donc, on a un courtier en bourse, on ne fait pas de conseils.
Et on n'a pas des gens ici, on ne souhaite pas faire reporter les résultats ou tout le service d'investissement sur les décisions d'une personne qui prendra des décisions en fonction d'éléments techniques qu'elle a vus, qu'elle n'a pas vus, qu'elle a pressentis. Pour nous, à ce niveau, ça revient en fait à faire de la divination. Donc, c'est pour ça que ça reste très compliqué. On le sait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a peu de gens qui réussissent à gagner leur vie, en tout cas en faisant du trading. Il y en a, évidemment, il y en a, mais ce n'est pas la majorité. C'est pour ça qu'on a souhaité en fait trouver une méthode qui serait beaucoup plus, on va dire, constante et stable dans la durée. Et c'est pour ça que notre choix s'est porté en tant que courtier en bourse sur un système d'investissement basé sur les effets de marché. Alors, pour revenir à notre DAX et le blues du lundi, hein, donc évidemment, comme j'expliquais, après le blues du lundi, hein, bien sûr, eh ben, les choses s'arrangent parce qu'en fait, ce qu'on voit sur ce petit graphique, donc qui reprend en fait simplement le mouvement du DAX, hein, donc la performance du DAX sur les jours de la semaine. Alors, si on voit que fondamentalement, le DAX n'est pas forcément baissier, on voit qu'il y a de meilleurs résultats, les performances sont meilleures les mardis et les mercredis, donc ce qui corrobore en fait avec ce qu'on a expliqué précédemment, c'est-à-dire que on a constaté donc statistiquement que le lundi est une journée baissière sur les marchés et l'idée c'est d'exploiter en fait la remontée parce qu'en fait ça ne fait que ça, les marchés vont rarement pointer vers le bas ou vers le haut, ça peut arriver, mais dans l'ensemble c'est une alternance hein, de mouvements baissiers et haussiers et donc nous ce qu'on va essayer de capter avec cet effet de marché, donc tel qu'il est prévu, hein, c'est qu'en général, après une baisse assez importante le lundi, il y aura une remontée donc le mardi et le mercredi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une baisse assez importante? C'est vrai que ce n'est pas évident, donc on a dû trouver une méthode pour aussi quantifier la baisse. Et donc, psychologiquement, si le cours baisse sous la moyenne des 34 derniers jours, donc si le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, eh bien, psychologiquement, donc ça veut dire on aura atteint un support, en fait, hein, on aura atteint un support tout simplement. Et donc, on pense statistiquement aussi que le cours va remonter. Et c'est ça qu'on va exploiter. Donc, c'est un effet de marché qui est très simple à comprendre. Le lundi, pour les raisons que j'ai expliquées avant, aura tendance à plutôt être une journée pessimiste, morose sur les marchés. Puis, il y a aussi de la stratégie. Hein, donc, les gens qui revendent le lundi pour faire baisser le cours ont aussi l'espoir de refaire de meilleures affaires à un moment donné, hein, donc pour racheter et profiter du mouvement de hausse. Alors, donc le turnaround Tuesday, donc vu qu'il y a une condition qui est qu'en fait le cours doit passer sous la moyenne des 34 derniers jours, c'est pas systématiquement toutes les semaines qu'il va y avoir ce mouvement. Hein, l'année dernière, par exemple, il a eu lieu que 10 fois, donc sur toute l'année, donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors que voilà, normalement, on espère un trade par semaine, mais c'est un trade conditionnel. Hein, donc, s'il a lieu, donc ce sera bien sûr une position qu'on va garder du lundi soir au mercredi matin, quand il a lieu. Donc, quand le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours, eh bien, on prend position le lundi à 17h30 et on s'en sépare le mercredi matin. Voilà, donc c'est un effet de marché qui est facile à comprendre pourquoi on va essayer d'exploiter en fait une hausse parce qu'on estime que une baisse sous la moyenne des 34 derniers jours, c'est une baisse assez importante que pour provoquer psychologiquement un signal que le cours va se retourner et on va repartir à la hausse. Voilà, donc facile à comprendre. Il y a un fort effet psychologique, hein, donc les supports et les résistances sont des techniques de trading qui sont très connues. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ça et ça peut donner des bons résultats. Et donc, c'est la combinaison ici donc d'un effet de marché, donc un effet de marché, la récurrence donc d'une baisse le lundi avec une baisse suffisamment importante que pour provoquer une hausse. Donc, c'est un effet de marché qui est pertinent dans le temps, le turnaround Tuesday. Donc, c'est-à-dire que c'est un effet de marché qui nous a permis de gagner pas mal d'argent dans le service. Donc, bien sûr, on a fait des backtests bien avant de proposer Investuy. Hein. On teste cette stratégie depuis 2009 et les backtests étaient très bons, ils sont très bons, ce qui fait qu'on l'a intégré à notre stratégie. Donc, le turnaround Tuesday, ici, c'est ce qu'on voit en bleu clair. Et donc, ça, c'est en fait le récap de toutes les années depuis 2010 jusqu'à 2023. En sachant que 2024, on a arrêté d'éditer le graphique, mais c'est aussi positif. Donc, c'est le bleu clair.
Donc, on voit qu'au fil des années, en fait, cette stratégie a pris de plus en plus d'ampleur hein, dans la répartition, en tout cas en nombre de trades, etc. Et c'est ce qui a permis le gain. C'est surtout le gain qu'on voit là, en fait. Hein. Donc, on voit qu'en fait, l'effet de marché Turnaround Tuesday a participé positivement tous les ans, hein, depuis 2010. Voilà, donc c'est une stratégie qui a gagné un petit peu, mais tous les ans. Donc, c'est pour ça qu'on l'a intégré à notre système d'investissement. Alors, voilà les résultats en brut de la stratégie. Donc, en brut, pourquoi? Parce que c'est du backtest. Donc, c'est-à-dire qu'on est en backtest. Ça, c'est des choses qui ne sont pas arrivées dans la vraie vie. Hein. Donc, nous, on n'était pas en tout cas investis sur cette stratégie-là. Donc, on ne peut pas en fait en parler objectivement. Mais voilà, donc ça, c'est des résultats pour 2023. Alors, donc les résultats bruts de la stratégie. Donc, depuis 2010, en fait, on est à peu près à 55 407 €. Et donc, en brut et en net, en fait, ce qui a été vraiment réalisé. Donc, ça, c'est le gain qu'on a fait depuis 2020 sur cette stratégie-là. Et donc, jusqu'en fin 2024. Bien sûr, les chiffres ne prennent pas en compte 2025, hein, donc cette année. Donc, 22 140 € bruts donc sur les 5 années d'Investui, donc au début. Donc, c'est une stratégie qui a donné toujours des bons résultats. Donc, voilà, c'est une stratégie qui est très, très intéressante si vous voulez étudier plus avant, même pour votre système d'investissement propre. Hein. Donc, c'est une stratégie qui a permis de faire du gain tous les ans, même si c'est un petit gain. En tout cas, elle a permis systématiquement tous les ans de participer au gain. Donc, je répète, c'est des gains bruts pour un contrat futur, donc backtest avec un contrat futur, et qui s'arrête donc à fin 2024. Voilà. Donc, ça, c'est réalisé, c'est ce qu'on a réalisé en vrai, en brut, sur cette stratégie-là, et le reste, c'est du backtest. Mais du backtest qui est quand même positif. Hein. En sachant qu'en fonction de la taille de votre compte, ce ne sera pas forcément un contrat futur. Hein. Ce sera peut-être un mini DAX ou un micro, etc. Donc, voilà. Parce que la taille des positions, elle est calculée en fonction du capital. Bienvenue aux gens qui arrivent maintenant. Il n'y a pas de souci. Je suis désolée. Maintenant, le webinaire est bien entamé. Hein, donc, mais il est enregistré. Vous pourrez le suivre en replay si ça vous tente. Mais voilà, bienvenue à vous pour le reste du webinaire. Donc, ici, c'est les résultats qui ont été réalisés par Investui dans la globalité. Hein. Donc là, j'ai donné les résultats bruts de la stratégie Turnaround Tuesday. Mais Investui, donc dans sa globalité, c'est plutôt des années donc en réel positives, sauf 2022 qui était une année très négative parce que il y a eu aussi des événements qui ont fait que c'était pas une très très bonne année. Mais ensuite donc on a récupéré, on a bien récupéré. Alors jusqu'à effectivement, donc comme je disais donc 5 années d'existence, donc 4 bonnes années, une mauvaise année. Donc, les effets de marché, c'est de la statistique. Donc, c'est ça qu'on utilise, c'est la récurrence de mouvement. Mais comme je le dis toujours, la statistique, ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de trades gagnants. Ça ne veut pas dire qu'il y a 100% des années gagnantes. Hein, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que nous, en fait, on n'a pas de boule de cristal. Donc, on utilise simplement des éléments qui ont donné des bons résultats dans le passé et sur une longue période dans le passé et qu'on espère qu'ils vont continuer à donner des bons résultats. Donc, les effets de marché sur plus de 10 ans de recul, c'est 58% de trades gagnants. Et c'est ce qui fait en fait qu'on a souhaité utiliser cette méthode, couplée à toutes les informations qu'on avait trouvées au préalable, à toutes les rencontres qu'on avait faites avec des professionnels qui nous ont indiqué qu'ils avaient gagné leur vie avec ça. Maintenant, comme je le dis, ça n'est absolument pas 100% de trades gagnants. On ne sait pas du tout quels seront les trades gagnants et quels seront les trades perdants. Donc, c'est pour ça qu'on prend tous les trades. Malheureusement, jusqu'ici, c'était une histoire qui était vraiment une belle histoire et malheureusement qui vient de se compliquer, hein, puisque vous voyez qu'il y a une chute phénoménale, même pour le service Investui, donc suite aux nouvelles mesures indiquées par Trump.
et les marchés ont fort bougé. Alors, bien sûr, ça nous a aussi chamboulé, hein. C'est ce qui fait que pour l'instant, le service cette année, c'est pas positif du tout, hein. On va pas se mentir, on le reconnaît. On est aussi en fait victime, hein. Investu, on est aussi victime de cette situation. Maintenant, on s'accroche sur le fait que on utilise des effets de marché qui sont statistiquement et scientifiquement prouvés, hein, qui ont une existence sur plusieurs dizaines de décennies, hein. Pour un des 4 effets de marché, il existe depuis plus de 100 ans et il revient et il donne dans la globalité des bons résultats. Donc là, on a statistiquement les résultats de chacun des 4 effets de marché. Donc celui qu'on a présenté aujourd'hui, c'est le Turnaround Tuesday, hein, sur le DAX, c'est celui-ci. Donc le Turnaround Tuesday, c'est 63% de trades gagnants, hein, donc sur la durée. Les autres, un peu moins, sauf le End of Month aussi. Là, ici, c'est un graphique qui reprend en fait les années, donc avec les gains et les pertes. Donc, on voit que depuis toutes les années qu'on teste et qu'on backteste, il y avait eu seulement 2013 qui était perdante, bien sûr 2022. Et maintenant, on verra, 2025 n'est pas terminé, hein, on est au 30 avril, tout peut encore changer, même si on n'exclut pas que l'année soit perdante. La seule chose qui nous rassure et qui nous fait aussi tenir dans Investu, c'est qu'il y a une majorité de trades gagnants. C'est qu'on se base sur des choses qui sont scientifiquement prouvées, fiables dans le temps. On l'a vu, hein, sur 216 années, ça reste la meilleure méthode. Et il y a eu aussi d'autres catastrophes, hein, depuis. Donc, c'est juste que c'est des mauvais moments à passer et qu'il faut avoir malheureusement les reins très solides ou alors être capable de remettre au pot pour pouvoir continuer. Ça, c'est la seule contrainte. Après, il y a une majorité de trades gagnants. On sait qu'il y a une majorité de trades, majorité d'années en gain. Et aussi, ce qu'on sait, c'est qu'il y a, depuis tous nos tests, jamais eu 2 années consécutives de perte. Donc, ça veut dire qu'on considère qu'il faut conserver l'investissement entre 18 et 36 mois pour pouvoir éventuellement couvrir une mauvaise année. Et puis, bien sûr, il faut donc garder le moral et toujours continuer aussi il faut continuer la méthode, en fait, hein. C'est quelque chose qui va se révéler dans le temps et donc malheureusement c'est compliqué et il faut parfois réinvestir pour pouvoir continuer parce que c'est sûr que si on arrête en ayant encaissé une petite perte ou une plus ou moins grosse perte et qu'on ne continue pas, la perte là, elle ne sera jamais récupérée, évidemment. Donc on ne dit pas que c'est facile, on dit que c'est compliqué et on a changé quelques éléments aussi nous-mêmes, hein, dans la stratégie d'Investu. Donc ça, c'est des choses que j'expliquerai en détail pour la gestion du risque, que j'expliquerai en détail dans le prochain webinaire. Ici, c'était juste pour faire le point sur une des 4 stratégies, parce que quand on regarde quand même, en fait, depuis sur la durée, donc Investu dans sa globalité, on voit quand même que comparé à d'autres indices, qui sont des indices qui vont donner des résultats positifs, hein, dans la durée aussi, puisqu'un indice, comme je l'expliquais, il est statistiquement et mécaniquement haussier. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme il est constitué que des meilleures X entreprises, on va retirer les moins bons élèves, on va remplacer. Donc, mécaniquement, il va avoir tendance à monter, hein, l'indice. Hein. De toute façon, vous le savez, vous pouvez suivre les courbes et les résultats. Et donc, ça, c'est les résultats du mini S&P et du DAX. Donc, si on compare le DAX à Investu, on voit que la courbe d'évolution, elle est quand même moins intéressante en achat-conservation qu'en utilisant un système comme Investu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des données globales, hein. Bien sûr, cette année, pour l'instant, c'est pas terrible, mais dans la globalité, depuis le début qu'on utilise Investu, on a plutôt des très bons résultats et on s'accroche à ça. Donc, pour finir, Investu, bien sûr, c'est un service novateur, service d'investissement, donc ça n'est absolument pas un fonds d'investissement. On ne garantit aucun résultat. Les résultats du passé ne préjugent en rien des résultats de l'avenir. On utilise uniquement des statistiques, c'est-à-dire qu'on a choisi de proposer une méthode d'investissement qu'on suit pour nous-mêmes. On la propose à nos clients qui le souhaitent, bien sûr, en gardant un libre arbitre, c'est-à-dire qu'on propose un service, mais le client, ça reste votre compte. Vous pouvez bien sûr toujours décider de retirer, d'abonder, de stopper momentanément, de couper certaines positions si vous pensez que ça ne va pas aboutir. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vous retient pas prisonnier dans notre système d'investissement, même si on pense que c'est quelque chose qui tient la route dans la durée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est présenté sous cette forme nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on est un courtier et en même temps, on dispose d'une licence de gestionnaire de fonds. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà minimum les 2 pour le faire. Mais au-delà de ça, on existe depuis 1998, donc on développe notre propre logiciel qui est NanoTrader.
Et pour les gens qui ne le savent pas, en fait, c'est des fonctionnalités. Donc, on a développé un module qui nous sert à la gestion d'Investu, mais c'est dans notre environnement de plateforme. Donc, c'est bien sûr pas quelque chose auquel le client accède, mais ça fait partie de notre infrastructure technologique. Donc, on fait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise une rotation intelligente de 4 effets de marché. Donc, pourquoi une rotation? Parce qu'en fait, tout au long de la semaine, du mois, on va prendre des positions sur ces 4 effets de marché. Donc, on ouvre une position qu'on va fermer quelques jours après, puis on ouvre une autre sur un autre effet de marché, puis une autre, puis une autre. Donc, cette rotation, elle donne à peu près 2 trades et demi par semaine et 10 trades par mois, donc à peu près 120 par an. Alors, pourquoi le à peu près? Parce que, comme vous l'avez compris, la stratégie sur le turnaround Tuesday, elle est conditionnelle. Et donc, elle n'apparaît pas toutes les semaines, dans la mesure où il faut que le cours clôture sur la moyenne des 34 derniers jours pour donner un signal. Sinon, il n'y a pas de position. Et c'est ce trade-là, en fait, qui fait que ça nous donne, en fait, des décimales dans le nombre de trades. C'est une moyenne, tout simplement. Donc, quand on sait que l'année dernière, il a donné lieu qu'à 10 trades sur 52 semaines, peut-être un peu moins, puisqu'il y a des semaines où il y a des vacances, il y a des… Voilà, mais 10 trades sur plus de 50, donc c'est vraiment pas beaucoup, comparé aux autres qui, eux, ont lieu toutes les semaines, ou alors pour le end of month, une fois par mois. Donc, 4 stratégies, donc c'est la rotation intelligente de 4 effets de marché, donc pertinent, scientifiquement éprouvé. Donc, il y a des études qui ont été vraiment menées là-dessus. Et nous, on a décidé de regrouper ensemble 4 des meilleurs effets de marché, en tout cas qui fonctionnaient bien ensemble, dans un backtest, c'est-à-dire qu'on peut pas, on a testé, on a regardé ce qu'auraient donné nos prises de position dans le passé avec un contrat futur et on a obtenu des bons résultats. C'est ce qui nous a encouragé à le proposer. Ensuite, comme ce n'est pas un fonds d'investissement, vous pouvez suivre vos positions tous les jours parce qu'on va vous envoyer des relevés quotidiens, contrairement à un fonds d'investissement qui va vous avertir peut-être tous les mois, tous les 6 mois, une fois par an. Ici, vous recevez vos relevés de compte tous les jours. Sinon, vous pouvez suivre la position qui est prise par notre compte. Donc, ça veut dire pas votre compte, pas votre taille de position. Donc, c'est une position qu'on a prise à peu près en même temps que vous, mais pas non plus à la seconde près en même temps que vous. Donc, ça veut dire qu'il est très, très difficile pour tout le monde d'avoir exactement les mêmes résultats parce qu'en fait, on va envoyer les ordres sur une petite plage horaire et notre compte, c'est un compte de référence, c'est notre compte. Et le compte du client, vous connaîtrez votre cours d'entrée en fait dans votre relevé et votre cours de sortie. Donc, ce qui donne lieu à des résultats différents en termes de pourcentage aussi. Parce que si on n'obtient pas le même cours d'entrée, pas le même cours de sortie, qu'on n'a pas la même taille de position parce qu'on n'a pas le même capital, on va vraiment avoir des résultats qui vont être très, très différents des nôtres en termes de pourcentage. Les tailles des positions, elles sont calculées vraiment en rapport du capital. Donc, on va appliquer une règle qui fait que au maximum, vous pourrez prendre une position 3 fois plus importante que la taille de votre compte. Donc, on cape, c'est un levier capé, bloqué à 3. Donc, ça correspond à un risque modéré pour les gens qui connaissent les systèmes d'investissement. Donc, c'est quelque chose de très modéré, pas plus que 3 fois votre capital, alors que pour les gens qui le savent, les instruments qu'on propose permettent beaucoup plus de levier que 3 normalement. Donc, c'est ça, puisque nous, on propose des produits à effet de levier, mais qu'on va utiliser dans Investu autrement. Donc, c'est-à-dire qu'on limite l'effet de levier à 3. Voilà. Ensuite, donc les ordres, une fois que vous avez ouvert votre compte, vous avez déposé votre capital. Donc, pour la gestion de compte, c'est minimum 10 000 €. On gère pas, on n'ouvre pas de compte géré sous 10 000. Donc, c'est-à-dire que le client qui va déposer moins de 10 000, il pourra ouvrir un compte Investu, mais il devra prendre lui-même ses positions en cliquant dans les emails qu'on lui enverra. Donc, ça demande beaucoup d'autonomie et d'indépendance et d'être assidu, de cliquer. Ça sera moins évident de gérer aussi le risque puisqu'il y aura différentes tailles de positions qui vont être proposées. Donc, c'est tous des calculs que vous devrez faire vous-même. Alors que quand on est en compte géré, il n'y a pas de question à se poser. C'est nous qui envoyons les ordres automatiquement pour tous les clients, donc sur une petite plage horaire. Et ensuite, vous êtes informé par email. Vous recevez un relevé quotidien par email. Voilà, donc le gros avantage également, bien sûr, c'est de vous libérer du temps, de ne pas vous prendre la tête à prendre des décisions parce que c'est très compliqué de savoir acheter bas et vendre haut ou vendre haut et acheter bas. Ça reste pour tout le monde un casse-tête, quoi qu'il arrive. Donc, Investu, c'est une méthode différente qui permet de voir les choses différemment, c'est-à-dire qu'on ne se base plus du tout
sur des niveaux, mais on va se baser vraiment sur des fenêtres temporelles parce qu'on sait qu'à ce moment, il y a un mouvement spécial qui est attendu, donc un mouvement soit de hausse, soit de baisse. Donc, dans Investu, on utilise toujours les mêmes effets de marché. Hein. Donc, c'est-à-dire que pour le DAX, ça sera toujours un effet haussier et pas, on va jamais en fait vendre. Hein. On achètera toujours parce qu'on pense que le mardi sera une journée haussière. Donc, statistiquement, ça l'est, hein, mardi, mercredi surtout. Et c'est pour ça qu'on utilise. Donc, on change pas de méthode, on change pas de système d'investissement en cours de route. On exploite toujours la même chose pour les mêmes instruments. Et donc, la grande nouveauté, bien sûr, c'est qu'on a mis en place de nouveaux systèmes de gestion du risque pour les clients et pour les nouveaux clients également, ce qui devrait, à l'avenir, limiter l'impact de situations telles qu'on a eues là les dernières semaines et qui ont fait, en fait, qui ont déstabilisé le service et les clients du service. Donc, j'expliquerai tout ça de façon détaillée dans le prochain webinaire qui aura lieu le 15 mai. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein, il est déjà en ligne sur le site de Self-Invest. Donc, bien sûr, une fois que vous avez ouvert un compte, on ne vous lâche pas là. Hein, on reste à votre disposition en français du lundi au vendredi, donc de 8h à 22h. Donc, pour vous répondre, pour vous fermer vos positions, si vous, par exemple, la position a été prise en mode automatique, mais vous avez peur. Ou, voilà, nous, on conseille évidemment de ne pas le faire. Hein, on conseille de prendre toutes les positions et les effets de marché dans la durée tels qu'ils sont prévus dès le départ. Pardon. Comme je l'expliquais, c'est un service d'investissement que vous pouvez suivre ou non. Rien n'est obligé, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez aussi décider pour vous-même ce qui est bon pour vous et vous pouvez décider, bien sûr, une fois que la position a été prise, de la quitter avant en nous appelant. Et il y a des frais évidemment supplémentaires hein, que je détaillerai. Donc tout ça, je l'explique dans le prochain webinaire qui a lieu le 15 mai. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors voilà les références qui nous ont permis, bien sûr, de mettre au point le système et qui sont des gens qui gagnent leur vie avec les effets de marché. Donc bien sûr, il y a Raymond Schrick hein, qui a 20 ans d'expérience sur les marchés, mais qui étudie les cycles depuis plus de 20 ans, qui étudie l'être humain, là, sa psychologie, sa biochimie, donc, tout son esprit. Et qui a déduit ces éléments et qui valide hein, l'utilisation qu'on a fait des effets de marché, donc même dans son livre. Ensuite, ces deux personnes-là sont des traders professionnels et il y a notamment André Stagge qui lui gère des portefeuilles de clients avec les effets de marché. Je pense qu'on sera susceptible dans les semaines, les mois à venir de proposer également d'autres effets de marché ou alors d'autres solutions de combinaison d'effets de marché. Lui, il en a créé de nouvelles pour ses clients. Donc, voilà, on est en train de mûrir évidemment le projet. Hein, donc, je n'ai pas tous les détails, mais je pense qu'à l'avenir, ce sera comme un peu un système de box hein, où on pourra choisir les effets de marché ou en tout cas les groupes d'effets de marché proposés. Voilà, avec des rendements statistiques. Hein. Donc, il y a beaucoup de projets en cours hein, encore chez Investui parce que notre idée, c'est vraiment d'aider les gens. Donc, on cherche toujours. Voilà, donc ça, c'est en projet. Donc, si vous avez des questions, évidemment, donc je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire complet qui aura lieu donc le 15 mai à 14h. Et bien sûr, à nous poser vos questions, à nous appeler mes collègues et moi, donc au 01 48 01 47 61, donc Investui 01 48 01 47 61 en français du lundi au vendredi. On est là pour vous répondre. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, bien sûr, je réponds. Sinon, je vous laisse là. Dites-moi. J'imagine que j'ai été super claire. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, de toute façon, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Hein. Je veux dire, on n'est pas, on limite pas à poser des questions ici, puis après stop quoi. Donc il n'y a pas de souci. Donc je lis qu'il n'y a pas de questions. Donc écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier de votre inscription, de votre participation. Donc bien sûr, je vous attends le 15 mai pour le webinaire complet. Donc sur les stratégies, on va voir donc les stratégies en détail, et puis j'expliquerai les mesures, les nouvelles mesures qui ont été prises et qui sont déjà en application donc dans le système Investui
Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à me retrouver donc le 15 mai à 14 h. Voilà, merci encore à tous. Bonne fin de journée à vous. Profitez bien du long week-end si vous pouvez rester au repos. Donc, profitez bien du pont peut-être. Voilà. À très bientôt à tout le monde alors et bonne fin de journée.